monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui n'est autre que mon book haul du mois de septembre. Et honnêtement, ça va parce que nous avons 8 livres, dont un qui m'a coûté très peu cher, qui est très petit, qui en plus est déjà lu. On y va de suite. Je vais commencer avec celui-ci d'ailleurs, et étant donné qu'il est déjà lu, je compte le faire passer dans mon prochain update lecture, je vais y arriver. Du coup, je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais j'ai acheté Tylisaurus, le tome 1, La ferme aux dinos, donc de Ced et Gorobei. Et c'est du coup dans le cadre des 48 heures BD, je l'ai donc payé 3 €. Et bah, c'est une petite BD jeunesse, dans lequel les dinosaures existent encore. Et nous, on suit une petite fille dont les parents tiennent une ferme à dinosaures. Et il va y avoir plein de petites péripéties autour de tout ça. J'ai vraiment bien aimé le tome 1. Du coup, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir l'update lecture qui portera sur le sujet. Il ne sera sûrement pas encore sorti quand j'ai sorti le book haul. Mais voilà, je ne vais pas m'attarder sur celui-ci. Sachez juste qu'il a rejoint les rangs de ma bibliothèque. Le prochain livre que je vous montre, c'est le seul livre qui n'est pas une précommande. Donc c'est le seul craquage, hormis la petite BD de ce mois-ci, puisque je me suis acheté Maxton Hall, donc le tome 1 de Mona Keyston aux éditions Hachette Roman. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est un livre que j'ai envie de lire depuis très très longtemps. Et en plus maintenant, enfin depuis très longtemps, juste avant que la série sorte, j'en ai entendu parler et j'ai très envie de le lire pour pouvoir regarder la série. Je pense qu'il a pas mal d'atouts pour me plaire, donc pour ce qui est du résumé, je vais vous lire l'arrière, ce sera plus simple. Ils viennent de mondes différents et pourtant ils sont faits l'un pour l'autre. Argent, fête, pouvoir, Ruby Bell se fiche de tout cela. Depuis qu'elle a reçu une bourse pour étudier dans le prestigieux lycée de Maxton Hall, son seul objectif est de travailler dur à la réalisation de son rêve de toujours intégrer l'université d'Oxford. Surtout, Ruby tient à garder ses distances avec James Beaufort, le garçon le plus influent de l'école. Pour elle, il est trop arrogant, trop riche, trop attirant. Mais quand Ruby découvre un secret qui pourrait tenir à jamais la réputation de la famille de James, tout se complique dans l'esprit et le cœur de la jeune femme, excusez-moi j'ai l'étiquette dessus, et le cœur de la jeune femme, si Ruby n'a jamais voulu faire partie de son monde, James ne lui laissera bientôt plus le choix que d'y entrer. Excusez-moi, mais j'ai vraiment la petite étiquette en plein sur le résumé. Pas toujours très pratique, c'est vrai. Mais du coup, voilà, pour Maxton Hall, je suis très contente de l'avoir acheté. Là, je suis toujours dans une lecture assez prenante. J'adore, mais très longue. Donc, je n'en suis pas encore sortie, mais quand j'en sors, je ne sais pas vers quoi je vais me tourner. Peut-être Maxton Hall, qui sait. Ensuite, là, vous allez voir, du coup, ce ne sont que des précommandes que j'ai reçues. Certains auront des résumés, d'autres pas du tout. Notamment celui-ci, puisque j'ai reçu, du coup, Unreveal Me, le tome 2 de Shatter Me de Tahirih Mafi, aux éditions Michel Lafon. Alors, pourquoi pas de résumé pour celui-ci? Eh bien, parce que c'est un tome 2 et que je ne veux pas vous spoiler le tome 1. Mais pour vous faire un rapide lapsus de l'univers du tome 1, en fait, on va suivre, du coup, une jeune fille qui a un pouvoir, un don que le monde a transformé en fait en une malédiction, car son toucher est mortel et elle va du coup être enfermée par rapport à ça. Et il va y avoir toute une histoire dans laquelle on va essayer d'utiliser ses dons à mauvais escient, mais il va y avoir quelqu'un qui va essayer de la sauver, quelqu'un d'assez inattendu. Sauf que voilà, il y a toute cette dimension de rébellion, de pouvoir, de méchant, de gentil, de secret, et moi j'ai adoré le tome 1. Et du coup là j'ai le tome 2, j'espère qu'il passera bientôt parce que j'ai très envie de le lire. Ensuite, un pour lequel il n'y aura pas de résumé car je n'ai moi-même pas encore lu le tome 1, mais je vous présente Une lumière dans la flamme de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus, et c'est le tome 2 de La chair et le feu. Donc en fait c'est les livres qui se basent dans l'univers du sang et la cendre. Et là j'ai à lire Une ombre dans la braise, donc c'est le tome 1 de La chair et le feu. Ensuite, je dois lire La guerre des deux reines, donc le tome 4 du sang et la cendre. Et ensuite, je pourrai lire celui-ci. Voilà, tant que je ne les ai pas lus, je ne vous ferai pas de résumé, puisque je ne sais pas de quoi ça parle, tout simplement. Mais sachez qu'il a rejoint les rangs de la bibliothèque et que Une ombre dans la braise, il ne saurait tarder. Je vais passer 2 ou 3 petites lectures là après ma grosse lecture. Et je pense que ça fera partie des sorties prochaines de ma palle, parce que j'ai très envie d'avancer dans cette saga. Coup de cœur en fait. Voilà. Ensuite, j'ai précommandé et reçu This Dark Descent, le tome 1.
ou peut-être un one-shot, j'avoue je ne sais pas, de Kalin Josephson, et c'est aux éditions Bayard. Pour sauver le royaume corrompu, la magie ne suffit pas. Alors pour celui-ci, je vais vous lire le résumé parce que je ne saurais pas vous en faire un moi-même. Tous les 10 ans, les citoyens de Veradel se rassemblent pour l'Elinir, une course de chevaux magiques célèbre pour ses formidables récompenses et le nombre élevé de morts qu'elle entraîne. Mikira Russell, descendante d'une famille renommée au bord de la ruine, se voit obligée d'accepter un pari du cruel Lord Kelbra. Si elle gagne l'Elinir sans cheval enchanté, elle obtiendra la liberté de son père et l'annulation de la dette familiale. Un pari a priori impossible à gagner. Jusqu'à ce qu'un sponsor improbable se présente à Mikira. Damien adhère, un jeune lord élégant et ambitieux. Dans leur quête de la victoire, Mikira et Damien sont rejoints par Ariel, une belle enchanteresse au sombre passé, et Red, un serviteur renfrogné étrangement loyal. Au cœur de leur mission périlleuse et désespérée, des liens spéciaux se nouent entre les 4 jeunes gens. Mais dans un monde dangereux où toute l'élite est corrompue, Mikira découvre bientôt que la trahison n'est pas toujours un choix. Ça a l'air incroyable. J'ai lu le résumé. Au début, je n'étais pas sûre de le précommander. Je me suis vraiment penchée sur le résumé. J'ai fait OK, je le précommande. C'était obligé parce qu'en plus, il n'y avait même pas l'image de l'édition, alors qui est très jolie. On s'entend, mais je veux dire, c'est même pas pour ça que je l'ai acheté, parce que quand je l'ai reçu, je savais même pas à quoi il allait ressembler. Mais il a l'air trop bien. J'ai vraiment très envie de le lire. Pareil, ce sera peut-être un des prochains qui passe parce que il me fait de l'œil depuis un petit bout de temps, enfin depuis qu'il est dans ma pile à lire en fait. Alors oui, je vais dire ça pour la plupart des livres parce que c'est le cas pour la plupart. Ils me donnent tous envie, sinon je ne les achèterai pas. Ensuite, un autre de Saxus qui rejoint ma pile à lire, un de plus, j'ai envie de vous dire, puisque c'est du coup La Princesse des âmes de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Alors, c'est un livre pour lequel j'ai lu le résumé quand je l'ai acheté, mais c'est un livre pour lequel je ne vous ferai pas de résumé et je ne relirai pas le résumé, tout simplement car j'ai découvert que c'était dans l'univers du Royaume assassiné. Un livre de chez de Saxus que j'ai, mais que je n'ai pas encore lu, et étant donné que j'ai pas envie que ça me fasse un spoil quelconque, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, je préfère lire Le Royaume assassiné avant, mais du coup, voilà, sachez qu'il a rejoint ma bibliothèque, mais que je ne sais pas quand est-ce qu'il pourra être lu, alors que dans mon souvenir, en plus, honnêtement, ça me faisait quand même pas mal envie, mais je ne sais plus de quoi ça parle précisément. Je ne veux juste pas me remettre dedans tant que je n'ai pas lu Le Royaume assassiné. Parce que si ça se passe après, ça va me spoiler la fin. Voilà tout. Je crois que ça va être un des bouquins les plus rapides de ma chaîne, alors que pourtant, vous avez presque un résumé pour chaque livre. Presque. Le prochain livre n'est autre que La tisseuse de Mélodie, écrit par Sarah Abbasi aux éditions Hachette. Alors, pour ce qui est de ce livre, j'en ai vu la pub sur les réseaux, donc notamment sur TikTok. L'autrice, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'autrice elle-même que j'ai vue, dont j'ai vu en fait la pub, et après la maison d'édition. Alors, je sais juste qu'il y a une idée qu'en fait, il y a une tisseuse de destin. Est-ce qu'on a le résumé écrit? Incroyable. Nul n'échappe à son destin. Voilà, je l'ai dit, il y avait cette idée de destin. Et il y a une citation. Vous et moi sommes liés, et vous le savez, Shona. Mon destin coule dans vos veines. Incroyable. L'objet livre est très joli en plus de ça. Regardez. Moi j'adore. Peut-être qu'on a le résumé. Oh là. Incroyable. Oh j'adore. Ah oui. À Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'atrium, lieu saint, elle tisse sous forme de partition de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée, avant que celle-ci ne s'accomplisse. Ça a l'air trop bien. Celui-là, j'avais vraiment très envie de le lire. Et c'est un peu dans la même ambiance que L'Engrange Temps. Enfin, au niveau du design, tout ça, parce qu'après c'est la même maison d'édition, l'histoire, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, ils me font tous les deux autant envie, et pourtant je ne sais pas quand est-ce que je vais les sortir. Faut juste que je m'incite à les sortir, mais c'est parce que c'est en fait un peu un livre écrit
assez petit et je sors d'un livre comme ça. Et même si l'histoire peut être extraordinaire, là c'est pas ce qu'il me faut en ce moment. Mais ça a l'air d'être génial. J'ai trop hâte de lire, l'univers il a l'air incroyable. C'est un tome 1. Bref, très hâte. Le dernier livre de cette vidéo, j'étais absolument choquée quand je l'ai reçu parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. Puisque j'ai reçu le livre maudit d'Azraël, donc c'est le tome 1 de God and Monster, écrit par Amber V. Nicole aux éditions Lost Kingdom. Pareil, pour celui-ci, je vous lis le résumé, mais regardez-moi la brique. J'en ai quelques-uns des Lost Kingdom, je ne sais pas si vous les voyez, mais ils sont ici. Mais celui-là, il est phénoménal. Quand deux destructeurs de monde se rencontrent. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pas pu imaginer. Même qu'elle n'aurait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce qu'il lui demande Caden, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur de monde, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur, ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif, et bien plus encore. Un petit bébé, du coup, c'est des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom, qui nous a coûté 30 €. Bref, mais voilà, il est incroyable. Après, c'est vrai que le travail éditorial de cette maison d'édition, j'en suis toujours fan, donc ça ne me dérange pas de mettre autant. Alors après, j'ai envie de voir comment c'est écrit dedans, si c'est écrit petit ou gros, parce que là, l'histoire, elle me donne très 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 envie, et je me dis, même si c'est un gros bébé, peut-être que ce sera ma prochaine lecture, parce qu'en plus, j'ai encore jamais lu de Bookmark, et j'aimerais vraiment beaucoup en sortir au moins un pour voir ce que ça vaut, parce que j'en achète beaucoup, mais... c'est un peu comme les deux Saxus au début. Déjà, j'adore la texture, hein, attention. Oh, c'est écrit relativement gros. Ça va, on a pas mal de texte sur une page, mais qui est écrit assez gros dans l'ensemble. Donc ça va. Oh, mais il fait pas tant de pages que ça. Franchement, moi, en voyant ce bébé-là, je m'attendais à du 800 pages. Mais pas du tout. Oh là, mais attendez, faut que je vous montre. On a, là, c'est les remerciements. Ok, ah oui, non, si, quand même. Ouais, bah oui. 779 pages. J'ai rien dit, il fait quasiment vraiment 800 pages. Mais regardez ce qu'il fallait que je vous montre. Déjà, aïe, cette magnifique carte. Mais plus... Mon Dieu, attendez. Il y a des illustrations à la fin. Quoi de mieux pour nous faire prendre conscience des persos? Mon Dieu. Ok, c'est que des persos différents. Là, c'était Elysiana Diwan, Fallout Brian, Mickey. Donc, je pense que c'est les deux. Voilà, les deux. Alice. Elysiana Diwan. Ok, ok. J'adore. Ok, ok. Et là, oh la vache, incroyable. Ok. Là, c'est pas les mêmes illustrations au début et à la fin. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, même s'il coûte cher, c'est toujours des très beaux objets livres. Donc, moi, ça me dérange pas de mettre le prix. Bon, après, voilà, je me suis vraiment fourvoyée. Quand j'ai ouvert, j'ai vu 500. Je me dis, ah ouais, seulement. Oui, en fait, j'étais loin de la fin. Mais bon, par contre, les chapitres ont l'air très longs. Bref, voilà pour ce petit bébé qui a rejoint ma bibliothèque. Voilà, j'en ai terminé pour ce book haul qui est, ma foi, assez rapide et assez digeste pour une fois. Hein, et on ne déborde pas de nouveaux livres ce mois-ci. Mais moi, ça me va très bien puisque, étant donné que j'ai eu un petit rythme de lecture dernièrement, toujours actuellement, d'ailleurs, j'essaie de remonter, eh bien, ça fait du bien d'avoir un peu moins d'entrées que d'habitude. Même si là, ça fait quand même déjà beaucoup par rapport à ce que j'ai lu. Bref, écoutez, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs.